Aujourd'hui, c'est la fin de notre série de 3 vidéos sur les nouveautés qui ont été annoncées par Notion en octobre 2024. On a parlé des automatisations, on a parlé de Layout Builder. Aujourd'hui, on parle des formulaires et de ce que ça permet de faire maintenant dans Notion. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Dernier jour de présentation des fonctionnalités qui ont été présentées pendant Make with Notion. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais créer ici un nouveau formulaire par rapport à mes contenus. Et si tu remarques, quand je veux créer un nouveau formulaire, il va créer des questions automatiquement à partir des propriétés existantes. Et ça peut être vachement intéressant. Je peux partir de 0, évidemment, mais je peux aussi partir des 22 questions. Alors, si je pars des 22 questions, évidemment, je vais me retrouver avec beaucoup trop ici dans ce cas-ci. Et pourquoi est-ce qu'il y a 22 questions? Il y a 22 questions parce qu'en fait, aussi au niveau, par exemple, de mes propriétés de base de données ici, eh bien, j'ai vraiment beaucoup de propriétés, j'ai vraiment beaucoup de possibilités. Et donc, je vais sortir du générateur de formulaire. Et je vais te montrer que ici, si je prends toutes les propriétés, il y en a beaucoup. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ici d'avoir toutes ces propriétés-là? Donc, voilà pourquoi il m'en propose 22, c'est parce que c'est une base de données sur laquelle il y a vraiment beaucoup. Mais je pourrais dire, non, en fait, je vais partir de 0, et je vais dire, nouvelle idée, hop, ici, de contenu, et seulement les gens qui appartiennent à Creacity pourraient faire ça, mais on pourrait faire, toute personne ayant accès à Creacity et disposant d'un lien. On peut même anonymiser les réponses, ce qui peut être très important, dans les cas où on demande l'avis aux gens et que ils ne vont pas oser donner leur avis si ce n'est pas anonyme, quoi, si on voit leur nom et leur adresse mail. Ok, donc admettons ici qu'on reste avec ceci. Et maintenant, encore une fois, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir avoir un outil de formulaire qui est un petit peu comme tous les outils de formulaire, à ceci près que si tu regardes ici la synchronisation, le fait de renommer une question renommera également sa propriété de base de données. Ouh là là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je prends ici la propriété qui est liée à contenu, on voit bien qu'elle est liée ici à la balise de champ titre. Et ça, c'est un petit peu la base obligatoire et quelque part, il faudrait le mettre comme ça. Et bon, le contenu, finalement, c'est la propriété title. Elle est synchronisée avec quoi? Avec contenu. Ça paraît assez simple. Et si je changeais ici contenu, puisque ici ma case est cochée, si je changeais contenu, eh bien ça changerait le nom dans la base de données. Ce qui est intéressant, peut-être un peu dangereux, mais intéressant quand même comme possibilité. On peut rajouter une petite description pour dire ce qu'on veut, et on peut avoir une réponse un peu plus longue si on veut. Ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas tout à fait indispensable. Par contre, là où ça va devenir intéressant, c'est que je vais pouvoir créer une nouvelle question, et si je crée une nouvelle question, en fait, ça va peut-être se lier, tu crois, aux propriétés qui existent déjà. C'est possible. Mais tu vois qu'il y a aussi toutes les propriétés qui sont là et qui existent déjà dans la base de données et que tu peux directement utiliser. Et donc, par exemple, ce que je pourrais faire ici, c'est prendre l'URL et dire, voilà, mon contenu, s'il y a une URL qui est liée à mon contenu, tu peux la mettre là, s'il te plaît, ça fera plaisir. Par contre, je pourrais dire effectivement, ici, quand on voit tout ça, je pourrais essayer de poser une question à partir de rien. Et par exemple, ici, je pourrais mettre adresse email. Et adresse email, le truc, c'est que si je mets juste une propriété de formulaire quelconque, comme ça, avec adresse email, est-ce qu'il va être lié à quelque chose? Pas vraiment, parce qu'en fait, il n'y a pas d'email. Donc ici, dans ce cas-ci, comme il n'y avait pas d'email dans ma base de données au départ, il va bien être obligé d'en créer une. Okay, si je prenais par exemple un autre type de question, et que je prenais par exemple personne, il me mettrait une propriété liée du type personne, en mettant même une limite pour dire, par exemple, qui est l'auteur. Okay, donc, il faut faire attention à ça, parce que parfois, quand je fais par exemple ici type de question, et que je vais mettre par exemple choix multiple, il va me proposer ici à nouveau une propriété du style choix multiple, mais si tu changes trop souvent, il a gardé email qu'il avait tout à l'heure. Donc, ici, il t'a bien mis maintenant que les répondants peuvent sélectionner autant d'options qu'ils souhaitent,
Mais fais attention à ce que tu fais, ça va créer des nouveaux items dans ta base de données. Donc par exemple, ici, on pourrait mettre, par exemple, statut de relecture, ok, et on pourrait dire à ce moment-là, à relire, relu, ortho, voilà. Et donc tu vois en plus que, encore une fois, tu peux le remettre dans l'ordre, tu peux remettre comme tu veux, etc. Ok. Mais donc, on a créé avec ça, on va créer avec ça, une nouvelle propriété dans la base de données. Et donc, ça existait déjà, ça existait déjà, ça c'est créé à travers le formulaire. Alors c'est une bonne idée, c'est pas mal. Faire gaffe quand même à ce que tu fais, par rajouter par exemple des propriétés en double, par mégarde. Il faut faire quand même attention un petit peu, et tu vois un peu qu'on peut rajouter tous les types de données habituelles de Notion. Encore une fois, tu peux réutiliser les données existantes, mais tu n'es pas obligé. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vas faire un petit aperçu de ton formulaire, c'est sympa, c'est chouette, voilà à quoi ça va ressembler, super. Mais tu peux aussi, évidemment, comme tous les formulaires un petit peu modernes, hein, copier le lien du formulaire, et puis ouvrir une nouvelle page, et avoir ton formulaire qui est comme ça, dans lequel, effectivement, ici, il est à nouveau dans Creacity, parce que je suis moi, et que je suis dans mon espace. Mais si je reprenais ce lien-là, et que j'ouvrais par contre maintenant une page incognito, voilà, je te l'ouvre ici, boum, il veut que je me connecte. Pourquoi il veut que je me connecte? Ben, on l'a montré tout à l'heure, on n'a pas, ici, donné la possibilité de ce côté-ci, de faire quelque chose d'autre que ça. Par exemple, si je reviens, voilà, ici, si je reviens dans mon formulaire, si je fais partager le formulaire, il faudrait peut-être que je change ça. Si par exemple, tout internaute disposant du lien, maintenant, effectivement, c'est public, donc n'importe qui a cette adresse-là va pouvoir le faire, on peut ou pas envoyer l'histoire de la marque, on peut ou pas faire réponse anonyme. Alors ici, évidemment, la réponse, elle est anonyme, puisqu'on n'a pas mis un champ de mail, on n'a rien fait, les gens ne se créent pas forcément un compte. Mais donc ici, maintenant, si je refais une page incognito, je reviens là, j'ouvre ça, hop, boum, j'ouvre ma page. Et maintenant, évidemment, je n'ai plus tout ce qui était Notion, etc. J'ai juste mon formulaire dans lequel je peux permettre à quelqu'un, tout simplement, d'envoyer des informations dans Notion. Alors, à quoi ça sert cette histoire? Pourquoi c'est vraiment une bonne idée d'avoir ce genre de formulaire-là? Ben, tout simplement parce qu'on a parfois envie de donner accès à sa base de données sans donner accès à sa base de données. On en a parlé avec Software, on en a parlé avec les automatisations. Parfois, c'est tout simplement une bonne chose, une bonne idée, de pouvoir permettre aux gens de rajouter du contenu dans votre base de données sans que ce soit automatiquement avec un accès normal à la base de données où tu dois commencer avec des histoires de droit, etc. Et donc moi, je sais que j'en avais parlé avec les équipes de Notion à l'époque à Berlin. J'avais trouvé ça à Berlin, donc il y a un peu plus d'un an, que c'était vraiment la meilleure possibilité de régler les problèmes de confidentialité des données avec Notion. Si tu as des gens à l'extérieur qui doivent pouvoir chipoter à certaines choses, et ben voilà exactement ce qui se passe avec ces formulaires. Encore une fois, avec les formulaires, il y a moyen d'aller tellement plus loin, mais je te referai d'autres vidéos pour parler de ça. N'oublie pas qu'il y a un gros double webinaire le 1er et le 3 novembre, là aussi pour continuer à avancer sur ces sujets-là. Et on mettra des replays, hein, donc il ne faut pas t'inquiéter, même si tu viens un peu plus tard, les replays seront disponibles. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.